Alors avant de parler des cuvées, on va dire ce qu'on fait un peu au domaine. Donc on fait du vin, enfin du raisin qu'on transforme en jus de raisin, en vin et en pétillant. Et puis on travaille aussi, on fait un peu de céréales, principalement pour un copain boulanger voisin. Et ensuite on travaille avec des plantes, donc on plante médicinales qu'on transforme en macérat pour des massages ou en alcoolature et teinture pour la phytothérapie familiale. Voilà, il y a beaucoup de plantes qu'on utilise aussi pour traiter les vignes. Par exemple ici il y a une tisane d'ortie qui est en train de se préparer, qui est un super éliciteur de croissance. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà, juste à côté, dans la cave, on a le séchoir à plantes, encore bricolé, avec un déshumidificateur de salle de bain de chez Brico. Voilà, puis là il y a de la verveine, de la spirule qui sont les plantes de saison. On va dire que ma position dans le vignoble beaujolais, c'est un peu essayer de trouver des modes de culture alternatifs pour réconcilier la nature de la vigne avec la production de vin. Voilà. Ici en général les vignes elles sont plantées à 10 000 pieds hectares, taillées en gobelet, puis il n'y a rien par terre. Parce qu'en fait c'était le mode de culture traditionnel d'une époque où les fermes étaient en polyculture élevage, et puis quand c'est devenu de la monoculture dans la région, ils ont juste dupliqué ce qui existait à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres tout autour, il n'y a plus que ces vignes entièrement désherbées. Donc voilà, nous, notre idée, c'est de réintroduire de la biodiversité dans la culture, parce que la diversité, c'est un facteur d'équilibre. C'est une base de la biodynamie. Et puis, quelque part, on cherche à imiter la nature, donc on travaille en enherbement naturel, spontané, permanent ou quasiment permanent. On ne retourne pas le sol dans le sens de ne pas passer la couche aérobie sur le dessus pour ne pas déstructurer, en fait. On griffe un peu et on essaye de faire fabriquer de l'humus au sol, à un sol vivant. Voilà, ça c'est notre position. Donc pour ce faire, par rapport au mode de conduite de la vigne traditionnelle Beaujolais, on a arraché un rang sur 2 ou un rang sur 3, mis des palissages pour que la vigne puisse exprimer sa nature de liane et qu'elle soit plus transformée en arbuste. Et on travaille avec l'herbe en dessous. Donc il y a des araignées, il y a des insectes. Et il y a un équilibre qui est là. Les rendements sont plus faibles, mais il y a un équilibre quantitatif et qualitatif qui nous convient bien. Alors voilà, on sait que ce sont les plantes qui nourrissent la terre et pas aussi simplement qu'on nous l'a appris à l'école, les plantes qui exportent des matières de la terre. Chez nous, on travaille dans du sable et il y a zéro argile, donc le seul moyen d'avoir une terre qui colle, donc une capacité fixatrice des éléments nutritifs et de l'eau, c'est de travailler avec les bactéries de la rhizosphère. Le but du jeu étant d'avoir le plus de vie possible dans le sol pour obtenir la possibilité de faire ça simplement. Donc avec du sable, ça si on traverse la route, c'est pas possible. Ça s'agglomère pas. Si on met cette boulette dans de l'eau va devenir marron. Si vous prenez du sable de l'autre côté de la route et que vous la mettez dans l'eau, il va juste tomber dans le fond. Il n'y a pas de vie. Voilà, la biodynamie est grandement responsable de la résurrection de ce sol. On a pu récupérer à peu près 1 cm par an d'humus, ce qui est énorme. C'est très très encourageant. Et puis évidemment on a l'odeur. Hein. Donc ça c'est une odeur de litière forestière. Alors que quand on est dans le sable, on est vraiment sur du minéral. Ça c'est ce qui nous fait dire que tout va bien, qu'on travaille d'une manière durable, en tout cas.